Hey yo! Salut à tous les amis, c'est Dims, on se retrouve pour un nouveau tuto. Et je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait des petits tutos, mais sur cette map, je vais m'y remettre et je vais vraiment me remettre à faire des vidéos sur YouTube, pas uniquement des vidéos exportées, des tutos pour vous aider à progresser dans le jeu, vous aider à fabriquer les trucs sur cette putain de map Zetsubu no Shima. On commence tout de suite par le tuto le plus important, celui de départ. Pourquoi je fais un tuto comment allumer le courant? Bah c'est simple, c'est pas évident d'allumer le courant sur cette map. Il nous a fallu plusieurs parties avec Didar. Enfin non, au final on l'a fait dans la première partie, mais on connaît bien le zombie, on est des bons joueurs. Je pense que des joueurs qui débutent vont galérer, c'est pourquoi je fais cette vidéo, comment allumer le courant. Il y aura plein d'autres tutos qui vont suivre. Commencez par celui-là, kiffez-le bande de fils de pute, allez c'est parti. Bon, vous voyez ce petit cercle bleu là, il va falloir trouver un seau d'eau, le remplir avec de l'eau irradiée et ensuite poser le seau d'eau irradié dans un de ces cercles bleus. Il y en a deux sur la map. Alors tout d'abord, je vais vous montrer où se trouvent les seaux d'eau. Il y en a toujours un à côté des endroits où vous pouvez mettre justement cette eau irradiée. Donc du coup, je fouille cette salle. Vous allez voir que là, boum, je tombe sur un petit seau d'eau. Alors une fois que j'ai le seau d'eau, maintenant, je vais devoir trouver l'eau irradiée. Mais d'abord, je vais passer en first room parce que je vais montrer à Tizo où se trouve le deuxième seau. Bon là, c'était en first room. Il y a toujours un seau dans la first room. On l'avait pas pris hein, au départ. Et on l'a pris maintenant. Donc maintenant, on va devoir aller trouver de l'eau irradiée. Je crois qu'il y a qu'un endroit sur cette map. Peut-être qu'il y en a plusieurs dans lesquels on peut trouver l'eau irradiée. Bon, le jeu est en anglais. Je suis désolé, il n'y a pas de son. J'ai eu des problèmes d'enregistrement. En fait, si je laisse le son, on va entendre le bruit dégueulasse qu'il y avait dans la salle, un vieux bruit de fond. Voilà pourquoi il n'y a pas de son dans mon gameplay. Mais par contre, voilà, je commente, je vous montre bien tout ce qu'il faut faire. Alors, j'ai rempli le seau. Une fois que j'ai rempli le seau, il va falloir aller poser les seaux d'eau à ces endroits. Après, il faut être assez rapide. Il faut poser les deux seaux d'eau aux deux endroits en même temps. Je vous montre les deux endroits. Vous voyez qu'il y a un deuxième endroit. Il faut être assez rapide. Si on pose un seau d'eau à la manche 2, qu'on revient dimanche plus tard, qu'on va au deuxième endroit, qu'on pose un autre seau d'eau, ça va pas marcher. Une fois qu'on a posé ces deux seaux d'eau à peu près en même temps, bon, on peut le faire en solo. On n'est pas obligé de les poser simultanément exactement. En solo, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un seau d'eau, on le remplit, on le pose, on reprend un seau d'eau, on re-remplit le seau d'eau et on le repose à l'autre endroit. Et si on est assez rapide, ça permet d'ouvrir une porte. Alors vous allez voir que je vais me déplacer dans un endroit de la map où il va y avoir une porte qui va être allumée avec deux lumières vertes au-dessus de la porte. Et du coup, cette porte, on peut l'ouvrir gratuitement une fois justement qu'on a rempli les petits cercles avec de l'eau irradiée. C'est un petit peu bizarre, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs étapes pour allumer le courant. D'abord, il faut trouver des seaux d'eau, les remplir, poser les deux seaux d'eau aux deux endroits où il y a les stèles avec de l'eau irradiée. Et ensuite, on a accès à cette porte qui s'ouvre. Une fois que cette porte s'ouvre, vous allez voir qu'il y a un boss qui va arriver. Bon, le boss, beaucoup m'ont demandé est-ce qu'il est chaud, est-ce qu'il est... Franchement, j'en sais rien. J'ai essayé de le tuer en first room à la manche 12. Il était plutôt chaud. Après, avec des armes normales, c'est à peu près... C'est tranquille, vous allez voir. Il n'y a même pas besoin de viser un endroit spécial. Tu peux viser un peu à l'arrache, il meurt. Donc, une fois que cette porte est ouverte, on va pouvoir aller à l'intérieur. Vous allez voir qu'à l'intérieur de cette porte, il y a tout un tas de portes. J'ai pas tout fouillé, c'est à l'intérieur de cette porte qu'il y a le pack à punch. Il y a des trucs à faire pour construire l'arme sûrement. Bon, je suppose que c'est l'arme, on a commencé à trouver des étapes, on n'a pas tout fini. Donc du coup, une fois qu'on rentre à l'intérieur, on ouvre la porte qui se trouve à gauche. Et c'est dans cette salle qu'il va falloir allumer le courant. Mais encore, il y a encore un truc, vous voyez que le courant c'est ici. Mais en gros, bon, je traduis, ça dit qu'il faut débloquer l'hélice pour ensuite pouvoir allumer le courant. Donc quand on plonge, on voit qu'il y a une toile d'araignée ici. Mais le problème, bon, on peut l'enlever. Le problème, c'est que quand on l'enlève, eh ben, on se retrouve bloqué. De un, l'eau, on peut pas rester sous l'eau pendant des heures. On peut remonter à la surface pour respirer un peu. J'ai essayé, mais là, je suis bloqué en fait jusqu'à temps que mon pote Tizo allume le courant. C'est une galère. Et du coup, on s'est fait baiser. Vous savez, là, j'étais fou. Je me disais, mais je fais comment? Je fais comment? Je fais quoi? Et j'ai pété un plomb. Bon, on est mort. Mais bon, on a quand même réussi à faire cette étape, mais c'est vrai que je sais pas trop comment faire quand c'est toi qui vas en dessous. Tu débloques le truc, tu te retrouves à chaque fois bloqué sous l'eau avec des zombies qui spawnent. Même si on laisse un rempart en fin de manche, il y a quand même des zombies qui spawnent. Vous allez voir que ça va pas le faire cette fois-ci. On va avoir une fin de partie, mais au final, il y a moyen de s'en sortir. Bon, c'est vrai qu'après, si à chaque fois que le mec qui doit aller débloquer la turbine, qui permet ensuite l'activation du courant, meurt, eh ben c'est pas vraiment un tuto, ça reste un tuto un peu foireux. Mais en attendant que je puisse retester la map, et en attendant que tout le monde puisse sortir des tutos, bah, vous trouverez pas mieux. Je suis sûr que ce tuto-là va vous aider. En tout cas, c'est le truc le plus important quand tu commences une map, allumer le courant. Et c'est vrai que sur cette map, c'est pas évident. Après, bah, comme vous voyez, on n'arrive toujours pas à le faire sans mourir après 3-4 parties. Faut trouver comment, mais c'est vrai que c'est à chaque fois que quand tu vas sous l'eau, la trappe se referme, que tu as des zombies en dessous. Après, bah, c'est sûr, on peut pas avoir masto, on peut pas être non plus suréquipé sans courant.
Bon, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé ce petit tuto, les gars. Il y en aura d'autres qui vont suivre. Je vous remercie d'avoir été présent. Je vous donne rendez-vous comme tous les soirs sur ma chaîne Twitch. Et au passage, vous pouvez mater un petit coup le pack à punch là qui se trouve en bas. On débloquera sûrement plus tard. Allez, les gars, on se retrouve très bientôt. Et je vous remercie encore. Salut!